Salut, on se retrouve pour la vidéo des poissons pour le mois de juillet. Et on va commencer avec... je voulais une carte. Ah bah tiens, ça change un peu. Carte de chaman, pour nous donner un peu le ton, le mood de cette période. Putain, il y en a une qui a volé. C'est intéressant, c'est la carte du commerçant. On parle d'échange, peut-être d'échange de liquide. Échange d'énergie ou échange de thunes. Peut-être de savoir aussi, ça, on peut parler de troc avec ce commerçant qui avait un look un peu hippie là. Par exemple, tiens, je te donne des salades et toi en échange... Non, attends. T'es coiffeuse, tu vas faire une coupe de cheveux et l'autre en échange, je sais pas, il est plombier, il peut te refaire les canalisations, un truc du genre. Alors, là, il y a un truc directement du ciel. J'ai deux cartes qui viennent du ciel. Ça parle aussi des ancêtres. Peut-être d'être guidé par des ancêtres, de constellations familiales, de reprogrammation. Ça me fait beaucoup penser à ces techniques de médecine où pour enlever des schémas, des trucs un peu transgés, tu sais, on peut te reprogrammer, ou on peut déprogrammer des choses que tu reproduis, que tu fais, je sais pas, genre un mec qui referait sans arrêt le même schéma que les hommes de la lignée ou la nana. Petit message de Dieu. Ayez confiance en l'inconnu. Il y a un truc de se laisser guider, de se faire confiance. Suivez la voie de votre âme. Regardez pousser vos graines. Une histoire de récolte aussi, là, et d'abondance. J'ai chaud d'un coup. Ça, j'aime beaucoup. Rêver et voyager. Après un travail de recherche peut-être aussi de sa famille, je pense à ses recherches dans l'arbre généalogique, là, ou un travail de recherche par rapport à soi. Si vous avez initié quelque chose pour évoluer, pour guérir des bobos, pour mieux avancer, pour grandir, peut-être là, vous allez vous rendre compte du résultat. Tu sais, des fois, tu commences... certains thérapeutes le disent, tu peux faire une séance, c'est pas toujours immédiat, les résultats. Parfois, c'est 2 semaines après, des fois 2 mois, des fois 2 ans après, il peut y avoir même encore un déclic, quelque chose. On sème des graines lors de ces séances. Enfin, je parle du thérapeute. Il va venir, pas forcément ouvrir des portes, mais juste semer des choses et... Bon, il faut le temps. C'est dur à formuler. Et peut-être lors d'un voyage ou dans vos rêves, vous aurez des messages, des réponses, des choses qui vont faire tilt. Ce serait intéressant de prendre note de ce que vous voyez, de ce dont vous rêvez. Vous êtes quand même très connectés, les poissons. C'est intéressant. Il y a un truc là qui permet de débloquer... cette carte s'appelle débloquer votre magie intérieure. Mais je pense que c'est pour débloquer même, j'allais dire. Depuis avant, je parle de médecine. Il y avait peut-être un chakra, un truc un peu verrouillé. Il y a quelque chose qui va se... Comme quand tu fais le... avec les bouteilles là. Quelque chose pourra mieux circuler. Je sais pas si ça parle d'énergie, si ça parle de... Mais tu vois, dès le début, je parlais de liquide. Il y a un truc qui va pouvoir mieux circuler.
On va peut-être enlever un bouchon, un obstacle, quelque chose qui bloque, qui freine une évolution. Je regarde avec l'oracle G là, ce que ça nous raconte. Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai une jeune fille ou une enfant, autour de la trentaine ou moins de 30 ans, qui serait bien protégée, qui a peut-être fait des vœux pour dépasser une situation de crise, pour dépasser un changement, mais qui ne fait pas du bien. Après une retraite ou du repos, on voit qu'on retrouve de la détermination, de la force. On s'est peut-être tourné aussi avec cette carte de la bougie, on ne parle pas seulement de vœux, on s'est peut-être tourné aussi vers des cartomanciennes, des médiums, des gens qui travaillent un petit peu comme ça, avec la lumière, on va dire. Qui permettent aussi, parce qu'il y a de l'ombre et de la lumière sur cette carte, qui vous permettent peut-être de travailler avec ça. Vos parts d'ombre, mettre en lumière certaines choses. Bon, on voit qu'on retrouve... Voilà, la crise, là, c'est dans un foyer. Génial. La paix revient grâce à un guide. Le guide, ou le papy, a la même couleur de cheveux que la gamine dont je parle, ou la jeune. On peut de nouveau se faire plaisir. Il y a un truc par rapport aux dons, au loisir, tout ce qui permet, même l'imaginaire, mais tout ce qui permet de se faire plaisir. Et là, j'ai un jeune homme, un petit. Ils n'ont pas la même couleur de cheveux avec le grand-père. Là, on parle d'un gamin qui fait fausse route ou qui a des difficultés sur son chemin de vie, qui a des problèmes peut-être de manque, comment dire, j'allais dire de dépendance, mais c'est pas ça, qui a du mal à être en paix. C'est par rapport à son cœur, qui ressent du manque, qui se sent parfois seul, peut-être triste. Et il y a un ancien ou un guide qui aide. Là, on nous parle vraiment de l'été. Ouais. Quelqu'un a besoin de soins, quelqu'un est malade. Il y a un truc peut-être de morale en dents de scie. Quelqu'un de jeune ou d'immature. Il y a un côté gosse, quoi. C'est intéressant. Ce guide-là. Donc, un guide, pour moi, c'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui te montre le chemin. Je parle pas forcément de guide invisible. Il y a des guides sur la Terre aussi. Des gens qui vous aident à retrouver le bon chemin ou qui vous remettent sur les rails, tout simplement. Voilà. Les bonnes rencontres au bon moment. Eh bien, c'est là, c'est pour l'été. Et je pense que cette personne qui serait plus mûre, là, que le jeune, va aider à sortir de cette situation up-down, et à sortir de ce côté triste, dans le manque, à avoir un bon mental. La personne va jouer sur le mental, la réflexion. C'est marrant, j'aurais presque pu avoir la carte du psy, mais c'est pas un psy. Il suffisait d'en parler.
c'est quelqu'un qui a une grande intuition, si on parle pas d'un psy, en tout cas. Oui, on porte notre attention sur, ce mal-être, si on parle pas d'une maladie. C'est chouette. Ça va permettre d'avoir, un moral, un mental orienté bonheur, bonheur simple, hem, de je pense qu'on va jouer pas que sur le mental, aussi sur le regard pour se rendre compte des cadeaux non matériels de la vie. Je pense qu'on parle tout simplement de quelqu'un, hem, je sais pas comment le formuler. Je vais dire immature, enfin, ouais, il y a un travail à faire par rapport à une hyper vigilance, à c'est peut-être quelqu'un qui a ce truc de regarder, de vouloir entendre, qui un truc un peu toxique, de vouloir avoir le contrôle, d'observer, de pas réussir à lâcher un territoire, de pas réussir à lâcher sa proie. C'est très bizarre, hein. Il y a un travail à faire là-dessus, hein. Pour retrouver une forme d'indépendance aussi, hein. Ouais, oui. Alors, ce guide-là, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un qui va vous sauver. C'est un grand mot, mais c'est un peu ça. Qui va permettre de vous sauver au moins d'une situation. Ça arrive assez vite, là, hein. On parle de... ouais, j'ai la carte des cœurs, là, sur le lynx. Ça pourrait être, si on parle pas de gamin, de quelqu'un qui a pas la maîtrise ou qui voudrait trop l'avoir dans une relation, sentimentale, dans ses relations amoureuses. Il y a un truc à bosser, là. L'histoire ne disait pas, hein, j'ai pas la carte qui est sortie, mais je l'ai dit tout à l'heure en lapsus. Dépendance affective, peut-être. Ouais, ouais, on parle de techniques de bien-être, d'introspection. C'est une forme de médecine, je vais dire parallèle, médecine particulière. Je voyais pas le psy conventionnel, là. Ouais, parce qu'on a trop perdu d'énergie. C'est ça, il y a une consulte là à venir. Ça permettra de mettre fin à des difficultés et peut-être de retrouver espoir, hein, quant à une évolution plus que lente, fragile, déstabilisante, où il y avait peut-être aussi quelque chose de malsain. Ouais, une chance. Heureux hasard pour rééquilibrer une situation emprisonnante. Bon, positif. Là, il y a un énorme travail sur quelqu'un d'assez immature. Ça, c'est positif. On va regarder avec le Lenormand s'il y a une autre histoire. Pour les poissons, en juillet. Ah, dis donc. J'ai un couple là, hein, où la nana est tournée vers le passé et ne regarde pas le mec. Et le mec est tourné vers le passé, mais en regardant la nana. Bon, bref, il y a quand même une carte de chance à côté. Le mec est complètement à l'envers, hein. Je suis obligée, sur la colonne du mec, je suis obligée de retourner les cartes. Bon, pour la nana, quelque chose est mort. Il y a un truc qui est mort. Ou alors on a fait le deuil de quelque chose. Le mec, il est dans un schéma, dans quelque chose de répétitif, de cyclique. Encore une carte de chance. Alors,
peu importe la relation. C'est comme si, à un moment ou l'autre de à un moment ou à un autre, les 2 se sont dit: «J'ai de la chance» ou «C'est une chance». Le mec continue de le penser. La nana l'a sûrement pensé. Ce coup de dé là, je crois qu'on va tenter, ça me fait penser au jeu. On va tenter une chance, une dernière chance. Oui, un espèce de coup de dé là, pour sortir, de cette situation. D'un truc qui semble mort ou et d'un autre point de vue, bon, ben, un truc qui a un schéma qui se répète là. On va encore, essayer. Je le formule pas bien, mais ce coup de dé là, je sais pas le dire autrement. Là, on voit qu'il y a des invitations, beaucoup d'invitations sur la nana. Guérison. Le coup de dé, c'est essayer de guérir, peut-être de... Bon, l'histoire ne le dit pas, mais il y a un truc à guérir. Bon, là, j'ai une autre lecture, moins jolie, dans des triangulaires où vous êtes à 3. J'ai un mec qui a invité une nana. Et pour la nana, c'est mort, quoi. On va refuser l'invitation. Ouais. Un mec a pu inviter, faire une proposition. La nana refuse. Mais le mec est dans un couple pourtant sacré. Ici. Ah, étrange. C'est fou parce que la femme qui serait la plus mûre dans la situation, dans le tirage, a découvert ou a fait loop sur un truc là. Je sais pas, il y a un truc, on zoome, on regarde et on se rend bien compte que bah, peut-être qu'il y a deux issues. Peut-être qu'elles sont deux. La nana l'a compris. Il y a un truc qui va s'arrêter. La violence, s'il y a eu de la violence ou de l'abus, quelque chose de vicelard là, ça va s'arrêter. Putain, pour du bonheur. Soleil. Ça veut pas dire qu'on saura forcément dans quelle direction aller, mais il y a de la stabilité qui revient. Ouais, non, on va être orienté bonheur. Il y a un truc que je comprends pas. Si, le mec, il se ronge. Le mec, il se ronge quand même. Mon Dieu, les cartes. Hein? C'est pas bien de... Je suis trop expressive. Le mec a peur qu'on découvre que... J'allais dire une des bonnes femmes, peut-être une plus que l'autre, découvre ce manège. Ouais. C'est comme si on savait que il y en a une qui est très intelligente. Très, très intelligente. Voire, c'est plus que de l'intelligence. Hein. Avec la chouette, il y a un truc presque instinctif. J'ai envie de dire toutes les femmes. Mais là, particulièrement. On craint pour son engagement. Ça, c'est quelqu'un qui a pu faire, même, maintenant que j'ai vu tout le tableau, ça, c'est un mec qui a pu, en début de relation, faire un peu de la merdouille, jouer sur plusieurs tableaux. Et en fait, tu sais, avec une, la relation se construit bien et tout. Mais lui, il peut pas oublier, il peut pas se mentir qu'il a fait de la merde au début de la relation. Ou en cours de relation. Et il l'a regretté, il a arrêté. Tu sais, peut-être il est même pas allé jusqu'au bout.
Mais c'est quelqu'un qui se ronge bizarrement. Si tu te ronges, tu changes de comportement. Bref, quelqu'un l'a flairé. C'est très bizarre. Ça parlera pas à tout le monde, c'était une histoire que je viens de sortir. Allez, on va regarder avec Starro. Starro, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est un oracle. Plus intuitif. Ah, ça m'a fait penser au sketch de Florence Foresti, tu sais. Là, quand elle dit les femmes, elles sont douces. Oh, j'ai la peau douce. J'ai pensé à ça. Mais il y a peut-être quelqu'un là qui prend vachement soin d'elle. La nana, quoi. Dans toute sa splendeur. Enfin, le cliché de la nana super coquette, qui... même elle a une posture de ballerine. Cerisier en fleurs. Jardin zen. Il y a un truc comme ça. Bon, cette nana, elle arrive à toucher le cœur. Elle arrive à toucher le cœur d'un bouffon. Alors, ça a l'air péjoratif comme ça. Mais oui. Mais c'est surtout peut-être ça reste une coiffe sur la tête. Donc on va se faire l'avocat du diable. Il a l'air d'un bouffon. C'est peut-être juste une image. C'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être juste l'image qu'il renvoie. En tout cas, un mec se laisse toucher le cœur. C'est bizarre parce que... Est-ce que dans l'invisible même, il y a une magie là pour lui faire une prise de conscience? C'est très bizarre. On dirait un travail à distance. On dirait quelqu'un qui... Là, il y a une bonne femme, tu sais, qui a son médaillon magique et tout. Et il y a sa poupée, son journal. On dirait un peu une sorcière. Bref, t'as une nana qui fait une espèce de magie et putain, ça marche. Désolée pour la vulgarité. Ça marche. Le mec a tombé un masque, déjà. Il n'a pas enlevé encore sa coiffe de bouffon. Mais il réalise quand même qu'il y a quelque chose. Qui peut peut-être pas s'expliquer, mais il y a quelque chose. Alors, la nana qui est douce, qui est belle, oui, c'est ça. En fait, c'est ça le message. J'ai pas pensé à Foresti pour rien. C'est comme ça que se font les connexions dans mon cerveau. Quelqu'un qui semble, peut-être du regard de l'homme, là, qui semble très en surface, comme la peau. Derrière, il y a une espèce de détective. Non, il y a quelqu'un qui a le talent de rassembler toutes les pièces du puzzle, chaque élément, qui dit peut-être pas, mais qui en secret, ou de son côté, reconstitue quelque chose, va bientôt avoir la dernière pièce du puzzle, et voir. Et comment dire? Je peux pas l'expliquer mieux. C'est quelqu'un qui avait besoin d'éléments et qui les a pris un à un, des petits éléments, mais qui ne dit pas, mais qui garde, ou par écrit, ou qui garde secrètement chaque élément et qui là arrive à la fin du puzzle et va bientôt voir. Voir quoi? Va voir une espèce de pièce de théâtre, déjouer un truc de marionnette là. Ça me fait beaucoup penser à la carte du diable là-dedans. Hein. On voit le diable qui prend la nana comme une marionnette. Peut-être ces pièces du puzzle là, cette histoire là où on rassemble des éléments pour voir qui tire les ficelles, pour voir... C'est peut-être... Maintenant, on va avoir tous les éléments pour se rendre compte de dépendance, d'addiction, de choses toxiques aussi. Avec le diable, il y a ça. D'attachement, de trucs un peu pourris. Là, j'ai deux cartes qui s'étaient retournées ensemble. On parle d'un nouveau départ, d'un projet. De réussir enfin à voler de ses propres ailes. Il manque encore un tout petit truc là pour sortir d'une phase de récup et
je vais dire redevenir un guerrier, reprendre de sa force et de son envergure et pouvoir voler de ses propres ailes. C'est comme si, je sais pas de qui on parle, vous vous adapterez, mais la personne a des ailes d'ange, admettons. Nous sommes tous des anges. Quelqu'un avait du ruban, s'est pris les plumes et ne peut plus voler librement. C'est comme si tu prends un oiseau et... Pas en cage. La cage n'est pas là. Mais tu lui permets pas de déployer complètement ses ailes. C'est chiant. Là, quelqu'un est sur le chemin pour le faire. Waouh! Là, ça c'est une carte de paix intérieure. Moi, je pense que quelqu'un a fait un travail de longue haleine depuis très longtemps pour se défaire de tout ce qui pourrait l'empêcher d'avancer, pour se défaire de tout ce qui rend dépendant ou attaché. Bref, quelqu'un va prendre son envol, sa liberté. C'est quelqu'un, allez, si la clope, un verre, ce que tu veux, était ton doudou d'adulte, tu n'as plus besoin de doudou. Là, il y a quelqu'un qui espionne, qui regarde. Alors, ça peut être à travers des photos, des réseaux sociaux, On a un couple, là, ça se regarde à distance. Sous tous les angles. Regarde tout, le moindre détail. Alors ça, c'est très intéressant. J'adore cette carte. Il y a un loup. Il y a un loup derrière le petit chaperon rouge. Mais le chaperon rouge a l'air fragile, frêle, tout ce que tu veux. Hein, ça a l'air d'être une petite fille par rapport à ce... Je vous montre la carte. Le loup est immense derrière. Et j'aime le voir comme ça. Ou c'est le totem de ce petit chaperon rouge qui semble frêle et fragile. Donc attention, petit corps, mais grande âme. Il y a un truc comme ça, grande force intérieure. Ou alors, il y a vraiment un loup qui s'apprête à te bouffer ou qui est derrière tes fesses, là, qui surveille. Mais le chaperon rouge le sent. T'as vu la tête du loup? Elle peut que sentir, rien que le souffle. Donc il y a un truc de faire semblant d'être con, peut-être. Faire semblant de ne pas avoir vu. Bref. En tout cas, on ne craint pas le loup. Elle bouge pas. Elle n'a pas l'intention de bouger, là. Et pourtant, elle le sent bien renifler derrière, là. Respirer. Ok, c'est l'heure où tombent les masques. C'est intéressant. Il va y avoir des grosses libérations. Ça parle tout le temps de ça, hein, de reprendre son envol, d'être libre, d'avancer tête haute dans la bonne direction, d'enlever les masques, d'avoir un meilleur regard, de retrouver un équilibre, d'arrêter de rêver sa vie, mais de, genre, de la vivre, c'est tout. Allez, on va regarder avec le tarot. Ah non, je voulais voir encore, il est quelle heure? Je voulais voir encore le boulot. Pour ceux qui cherchent du taf en juillet. Waouh! Alors pour ceux qui cherchent du boulot, on a peut-être perdu un boulot. Mais de toute façon, on dirait que... Ou vous pourriez bien avoir une super offre. Ça peut être par piston, quelqu'un qui a le bras long, machin. Vous allez être récompensé. Là, il y a un beau cadeau. Ça pourrait être un sacré poste. Mais peut-être vous craignez, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. C'est peut-être le genre de boîte où on t'emmène pour essayer de redresser le truc, redresser le navire. Ou alors, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez perdu un poste à grosse responsabilité. Vous rêvez à autre chose. Mais là, il y a un beau cadeau qui arrive. Hein. Ouais, il y a quelque chose de chouette. La carte du bonheur. Là. Quelque chose qui pourrait bien vous rendre super heureux. Après, avec la carte des présents, si on parle pas de taf, tu peux avoir énormément de caillasses qui rentrent et peut-être tu vas pouvoir être un peu plus sélect et prendre plus de temps pour chercher du boulot. Je vous le souhaite. Pour ceux qui ont du boulot,
Comment ça se passe là, au mois de juillet? Bah tiens, après des grandes discussions, des échanges, on pourrait bien découvrir un nouveau contrat. Pour ceux qui ont du boulot, est-ce que... Là, on a étudié, on dirait qu'on réétudie un contrat. Oh merde. Pourquoi j'ai cette carte? Attends, j'ai un nouveau contrat ou quelque chose de nouveau dans une entreprise, un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Mais ça peut foutre des bâtons dans les roues, ça peut ne pas plaire. Ça peut être tout simplement quelqu'un de nouveau que vous voyez comme un ennemi ou qui est pas franc du collier. Mais il y a une forme d'abondance, de richesse. De toute façon, on va mettre en lumière quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas constant. Ah, attends. Ça c'est une entreprise. C'est comme si on dirait un plan. La carte de la naissance, là, du nouveau départ, on dirait un plan. Et je pense à ça, au plan des bâtiments. Peut-être il peut y avoir comment on dit, un agrandissement, tu sais, les plans d'architecte, là, des travaux pour un bâtiment. Là, il y a une histoire de grosses thunes, de gros pognon qui arrive. J'arrive pas à trouver le mot exact. De quelque chose d'entreprise. Non, c'est pas mal. Écoute, même s'il y avait des ennemis, là, des gens qui sont pas clean, c'est intéressant. Ça me rappelle ce que ma mère me disait. Tu sais, les petits artisans. Tu peux avoir 3-4 fleuristes dans un village. C'est pas grave. Je veux dire, chaque fleuriste a sa personnalité, a sa façon de confectionner les bouquets. Et il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Et il n'y a pas vraiment de concurrence, en fait. Tu vas attirer la clientèle qui te correspond, qui va bien avec toi. Et bien là, je vois quelque chose qui pourrait nourrir, révéler ce défi, ce challenge. Voilà, une bonne concurrence, une saine concurrence. Ou alors, il y a un défi là en entreprise. Mais c'est bien. Ça, ce défi dans la boîte là, c'est pour un dépassement de soi. C'est presque pour vous sortir d'une routine. C'est pas mal. Ouais, vous êtes bien. Le ciel est avec vous. Bon, et puis c'est comme ça. Hein, c'est inévitable. C'est intéressant ça maintenant. Il pourrait y avoir des histoires de cœur en entreprise aussi. Hein. Et là, ça fait partie du destin. Là, il y a une clé. Alors, peut-être c'est ça aussi, cette histoire de serpent. Il va y avoir la rivalité de la concurrence. Ok, bon, ça c'était pour le boulot. Et maintenant, on va regarder. Un bon courant d'air, là. On va regarder pour les célibataires au mois de juillet. Ah, écoute, il y a quelque chose de tout mignon, là. On dirait qu'on a fait un travail en allant voir un expert, un ponte dans un domaine. On retrouve tous les outils, toute sa force, tous ses pleins pouvoirs. Et on voit une belle relation. Ça peut être amical. Je le vois pas comme une rencontre. Ça peut être amical, mais
C'est vraiment juste... c'est une amitié forte, je pense. Ça peut même être une amitié homme-femme. Et on se fait des cadeaux, des trucs, mais c'est ça... On n'attend rien en retour, tu vois. C'est comme les enfants, là. Tiens, je t'ai offert une marguerite. Tiens, je t'ai offert... C'est tout mignon, tout léger. Bon, on va prendre la décision d'aller vers son idéal, là, c'est bien. On va chercher son œuf de coupe, son idéal, ce qu'on a toujours rêvé. Ouais. Alors, vous êtes sur le chemin du célibat, peut-être pas tout à fait. Peut-être en train de devenir célibataire, parce que là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se prépare. Et il se met à pleuvoir. Pour les couples, au mois de juillet, voilà. Ça va pas du tout avec ce 5 de couple, là. Quelqu'un est triste, dégoûté. Bon, alors, dégoûté en ne voyant pas qu'il reste 2 coupes derrière qu'on pourrait atteindre, mais là, on est au bout de sa vie, quoi. En tout cas, sur l'instant, on est dégoûté. Ah, il y a eu un 5 d'épée avant. Allez, d'épée, 5 d'épée. Quelqu'un a provoqué un conflit. Quelqu'un aime le conflit. On n'est pas triste pour rien dans l'histoire, là. Et pourtant, on a essayé de se tourner vers une figure qui a de l'expérience, qui pouvait donner une chance, un petit truc, là. Un petit bon point. C'est comme si on allait voir la maîtresse. La maîtresse. La maîtresse, c'est le 9 de coupe. Il y a un truc qui pue, là. Et pourtant, je parle des couples. Je parle pas des triangulaires. Ah, peut-être. Pourquoi ce 5 de coupe? Putain, le monde. Juste après. Mais là, la personne qui est dégoûtée, là, qui pleure, qui est triste. Avec la carte du monde, il y a quelque chose qui s'arrête, qui ne fonctionnera plus comme avant. Plus du tout. C'est aussi une carte où tu t'ouvres au monde. Sur cette carte, on dirait même un passage. Tu changes de monde. Quelqu'un qui est tellement dégoûté qu'il va changer de planète. Oui, oui, et puis là, il y a une personne qui a l'habitude de faire des allers-retours, qui va revenir sur ses grands chevaux. C'est peut-être un couple qui se remet et qui se sépare sans arrêt, hein, dont on parle. Ouais. Ouais, bah c'est un couple compliqué. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Il y a peut-être certainement même trop de passion. Il y a un truc qui est pas avec le diable, là. Puis, il faut le dire quand même, sur la carte du diable, il y a 2 nanas qui animent le cœur, là, du diable. Bref. Quelqu'un est dégoûté, va même pas savoir quoi faire. Va juste attendre. Ouais, bon, trop de rapports de force. Il y avait une forme de violence. Je pense pas forcément à violence physique, hein, mais une forme de violence peut-être psychologique ou émotionnelle. Il y avait un truc malsain. Bon. Regardez votre ascendant, hein. Si ça vous parle pas, ou votre Vénus, ça peut pas parler à tous les Verseaux. Tous les poissons. Pour les triangulaires, tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux, quelque chose qui se met entre un boulot prenant, une distance, des enfants, une maladie.
j'ai quelqu'un qui a tenté une formule magique avec l'aide d'autres personnes. On s'est peut-être entouré pour arranger une situation, pour essayer d'atteindre cet idéal, de ce 10 de coupe qu'on voudrait tant. Mais une personne n'arrive pas à trancher, là. On dirait que quelqu'un n'a pas réussi à trancher entre deux. Tu sais, ce 2 d'épée où dans la balance, les deux pèsent pareil. En tout cas, c'est ce que tu te racontes. Mais il faut savoir qu'avec le 2 d'épée, il te manque un élément pour trancher. Parce que tu as un voile sur les yeux, il te manque un élément, un truc. Là, on voit que quelqu'un a fermé boutique, hein, on ne pourra plus venir. J'ai quelqu'un qui... Je vais dire qui s'amuse, non. Qui s'amuse à créer des potions, qui s'amuse à faire une magie, à se faire, comment on dit? Comme un chevalier, il faut qu'il se fasse les cuisses pour pouvoir monter longtemps. Bah là, il y a quelqu'un qui arrête pas de retenter, de rejouer quelque chose pour y arriver. Et ça marche. On dépasse un conflit, on dépasse... c'est plus qu'un conflit, même une situation où on s'est senti en concurrence, où on y arrive. C'est l'école de Poudlard, t'es vainqueur, t'as réussi à couper la tête du mal. Enlever un problème à sa racine. Non, c'est pas la racine de la tête, mais bon. Et un truc comme ça. Et là, quelqu'un est dégoûté. Il y a une reine de coupe. Là, il y a quelqu'un qui... C'est la coupe de trône. C'est peut-être vous, hein, poisson. Ouais. On va s'éloigner pour... Non, on va pas s'éloigner pour une guerre, quand même. Ouais, pour retrouver son indépendance. Pour sortir des conflits. Dans une triangulaire, là, il y a quelqu'un qui pourrait bien sortir. C'est marrant, on dirait qu'elles ont la même robe. Mais regarde ça, j'avais jamais vu. On dirait la même robe, là, une espèce de... entre nuisette et robe de mariée. Quelqu'un va s'éloigner d'une situation qui ne... C'est pas s'éloigner parce qu'un truc te nourrit pas. C'est s'éloigner parce que on sait qu'on peut trouver... On veut son idéal. On va y aller. Mais avant ça, on a besoin de s'éloigner d'une situation... pourrie, quoi. Enfin... pas satisfaisante. Et retrouver son indépendance. 9 de denier. Putain, 9 de coupe derrière, il est pas loin ton idéal. Hein. Une histoire de signe de feu, là. Signe de feu qui... Signe de feu avec cette carte, c'est fou. Ah, un signe de feu qui serait désolé. Qui n'a pas été juste. Qui a peut-être pas saisi avec intelligence sa chance. Et un truc comme ça. Bon, là, il a fallu trancher. La carte de la justice. Il y a eu un jugement, ouais. On reprend son célibat, as de coupe. Beaucoup d'émotions. Mon Dieu, avec cette carte de la lune, elle est terrible. Elle a l'air super dure. Fait penser un peu à vous. Hein. On est un... De toute façon, c'est l'eau, mais signe d'eau, régi par la lune. Là, il y a peut-être une pleine lune qui sera... Je sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Mais qui sera assez dure. Qui va faire remonter beaucoup de choses. Ouais, mais bon. Un mal pour un bien, ça permet une guérison. De toute façon, on ne savait plus où on avançait, on ne savait plus pourquoi on avançait. On n'en pouvait plus, sûrement depuis longtemps, avec ce 10 de bâton. On va retrouver un équilibre très vite, avec la tempérance. Ouais, et on va vite trouver notre 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça a l'air d'être seul au bureau, avec un bon café. Une baguette magique, des bouquins.
les pieds sur la table. Il y a un côté à son compte, indépendant. On préfère être seul que dans cette situation, dans cette relation. Il y a un truc un peu dégoûté de l'union, voire même de l'engagement avec, avec toute l'ampleur que ça... Tu sais, il y avait quand même cette robe qui faisait un peu robe de mariée sur deux cartes où on est dégoûté, où on est le dindon de la farce. Bon, voilà. On va se terminer quand même sur quelque chose de sympa. C'était bizarre, vos tirages. Avec une carte de Disney, tu peux choisir 1, 2 ou 3. Ou en fonction d'une personne, d'une situation. Derrière, pour tout le monde, trouver sa voie. Libérer, délivrer. C'était quand même un message qui ressortait souvent avec plusieurs jeux. Liberté, indépendance, envol. Carte numéro 1, partir à l'aventure. Ça me fait penser au fou. Nouveau départ, juste une besace, un bouquin. On a besoin de sortir de sa routine. Carte numéro 2, il y a un gain bienvenu. Là, il y a un cadeau qui fait du bien, qui arrive au bon moment. Ça peut être financier. Carte numéro 3, on a encore une fois un cadeau. Cette fois, c'est un élan du cœur. Sur le médaillon, il y a écrit « Tu es mon héros ». Voilà, joli mois de juillet les poissons.